Bienvenue sur Live AQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir encore de vous avoir sur la toile. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo, vous êtes là très bienvenue. Abonnez-vous surtout et faites partie de Live AQ avec Lisa, votre présentatrice. Comment est-ce que vous allez, mes amis? C'est un plaisir de vous avoir. Je vais très bien de mon côté. Toute ma famille et mes amis, etc., etc. Et j'espère de même pour vous. Alors, cet après-midi, je viens dans cette vidéo pour parler un peu, pour soutenir certains des frères cyberactivistes qui ont fait réjaillir le sujet de la France-Afrique, c'est-à-dire les politiques françaises sur les anciennes colonies en Afrique. Plus précisément celle de la Côte d'Ivoire et la situation du président Laurent Gbagbo qui est encore soi-disant n'est plus à la CPI mais qui est encore en Europe, spécialement en Belgique. Alors, je viens soutenir un peu la thèse, l'allocution de mon frère, mon camarade Salomon Le Sage à propos de son sujet qu'il a étalé sur la politique, la vision de président Laurent Gbagbo. Ça m'a fait réfléchir. Aujourd'hui, j'avais des sujets, mais j'étais un peu occupée, donc je me suis dit que je vais faire une vidéo pour continuer, c'est-à-dire pour ajouter des explications aussi pour que nous puissions tous comprendre ce qui se passe en ce qui concerne la Côte d'Ivoire et les rapports avec les politiques françaises. Mais avant cela, je vais m'accentuer sur un petit point à propos d'un petit commentaire qui m'a fait réfléchir à propos d'une personne qui avait mis que moi, c'est-à-dire Lisa Vanta et Marie Djedje et Johnny Pacheco, nous étions des extrémistes. Et je pense que la personne disait ça parce que nous avons certaines positions que nous défendons et ces positions-là qui montrent notre patriotisme et notre nationalisme à propos de notre pays, la Côte d'Ivoire. Et donc, je peux répondre à cette personne, nous sommes extrémistes, mais nous n'avons jamais pris d'âme. Nous sommes extrémistes dans nos dires, dans notre manière de penser, dans notre conviction, dans nos convictions, mais nous ne sommes pas vraiment extrémistes jusqu'à prendre des armes pour tuer, pour ensanglanter des populations. Et donc, c'est ce que je voulais dire entre parenthèses dans le début de cette vidéo. Alors, dans cette petite allocution, je vais parler aussi pour enchérir l'allocution de mon camarade cyberactiviste Salomon Le Sage. Je te fais un coucou en passant à propos de ce qu'il disait à propos de la vision de M. Laurent Gbagbo. Alors, la politique de gagnant-gagnant du président Laurent Gbagbo avec les politiques françaises qui lui ont coûté des bombes sur sa résidence. Dans cette vidéo, ce que je peux dire, c'est que nous, en tant qu'Ivoiriens, je parle pour la Côte d'Ivoire spécialement. Les autres pays, ils peuvent se débrouiller, ils peuvent faire leurs vidéos. Mais moi, actuellement, je suis focalisée sur la Côte d'Ivoire. Et donc, la lutte de M. Laurent Gbagbo, la vision de M. Laurent Gbagbo était effectivement cette politique de gagnant-gagnant avec le pôle politique français. C'est-à-dire cette politique c'est-à-dire de colonie. La relation colonie et colonisée.
c'est-à-dire les rapports, les accords d'indépendance à propos de ces pays-là. Et donc, ce que je peux ajouter, c'est que ces rapports-là, ces rapports de politique française-là, en ce qui concerne celles avec la Côte d'Ivoire, doivent être prises en considération. C'est-à-dire, doivent être mises en considération, doivent être mises sur la table. Parce que ces rapports-là sont archaïques et rudimentaires. Nous avons l'impression que l'Élysée a peur du changement. Nous avons l'impression que l'Élysée a peur du changement. C'est-à-dire la politique française a peur du changement. Cette politique-là, on a l'impression que tellement elle déteste le changement qu'elle veut s'éterniser dans cette politique d'oppression, de régression et de stagnation. Pourtant, même le temps, toute chose, même la vie, elle est dégressive. Rien n'est éternel réellement sous ce soleil. Toute chose commence par un début, un milieu et une fin. Mais nous avons l'impression que cette politique-là, cette lance politique française, avec les pays qui sont ces anciennes colonies, ne veulent pas vraiment changer. C'est-à-dire qu'elle veut que ça soit comme ça, pour toujours, d'éternité en éternité, de façon permanente, sans changement. Et donc, elle doit changer parce que les paramètres évolutifs du temps, de l'époque dans laquelle nous nous trouvons, sont aussi en changement, sont aussi variables. Nous ne travaillons plus avec les mêmes variables. Nous ne travaillons plus avec les mêmes inconnus. Et donc, c'est aberrant que lorsque M. Laurent Gbagbo a voulu faire, ou bien a voulu reconsidérer ses rapports, des clauses avec les politiques françaises, il s'est retrouvé avec des obus sur son palais. Avec les politiques françaises, nous avons l'impression que les pays africains ne sont pas des pays où les hommes qui sont là-bas sont égaux avec ces politiques-là. C'est-à-dire ceux qui forment la classe politique française. Ils n'ont pas encore ce renouvellement, de changement de mentalité qu'on est en train d'évoluer. Que la technologie ouvre les portes du savoir, du changement, de la diversité, de la variété, de la créativité. Ils n'ont pas encore, eux-mêmes, en eux, ils n'ont pas encore ce changement-là. Donc si eux-mêmes, ils n'ont pas encore ce changement-là, ils ne peuvent pas nous voir en train de changer. Ils ne peuvent pas voir que nous changeons. Et donc, c'est comme si c'était un refus au changement. Mais sachez que ce changement-là ne va pas venir d'eux. Ce changement-là doit venir des pays africains. C'est-à-dire ce changement doit venir de la Côte d'Ivoire. Ce changement doit venir de la nouvelle génération de politiciens en Côte d'Ivoire. C'est ceux-là qui vont vouloir être déterminés, s'auto-déterminer et imposer leur volonté. La négociation est toujours possible, mais il faut une certaine autodétermination.
une certaine décision décisive de changement. Si nous voulons vraiment que la Côte d'Ivoire aille de l'avant, nous devons être déterminés à voir que il nous faut du changement. Parce que si on ne voit pas qu'il faut du changement, ça ne sert à rien de changer. On va trouver ça normal. Et donc, M. Laurent Gbagbo avait vu que non, il faut un changement. Il faut une reconsidération des rapports avec la puissance coloniale qui est la France. Arrivé à un certain moment, il faut que les politiques françaises comprennent. Parce qu'après, l'offre sera plus alléchante. Et l'offre sera donnée au plus offrant. D'accord? Il faut qu'ils commencent à comprendre. S'ils ne comprennent pas cela, arrivé à un certain moment, de certaines classes politiques qui vont arriver en Côte d'Ivoire. Ils vont imposer leur manière de penser. Ils ne vont pas toujours dire oui, 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 oui. Ils ne sont pas toujours des oui, 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 oui à la politique française. Et donc, elles doivent comprendre cela. Parce que la Côte d'Ivoire n'est plus prête à être déchiquetée, dévastée par des guerres. D'accord? Elle ne peut plus accepter d'être dévastée par des guerres. Et donc, lorsqu'il s'agit, par exemple, de la monnaie, plusieurs économistes ont vu qu'elle n'était pas profitable pour ces pays-là, qu'elle causait un frein à une certaine évolution de ces pays-là. Il faut qu'elle soit reconsidérée. Lorsqu'il s'agit, par exemple, de l'armée française, c'est-à-dire les armées dans les pays africains, arrivé à un certain moment, il faut que la France, les politiques françaises, sachent que ces pays-là ne sont pas des pays d'occupation. Parce que ça fait une décennie que ces armées-là sont plantées dans ces pays-là. Ces armées-là sont comme des armées d'occupation. Nous avons vu les États-Unis en Irak. Mais arrivé à ce moment, ils ont quitté l'Irak. Arrivé à ce moment en Afghanistan, les États-Unis ont quitté, je sais ce qu'on appelle ça même, ont quitté l'Afghanistan. Les États-Unis ont certaines bases, mais ça peut être des bases qui sont peut-être passives. Et quelques-unes seulement qui sont actives. Mais celles de la France, toutes elles sont actives. Elles sont des bases actives. Elle ne veut pas réviser ces rapports. Et ce qui est aberrant, c'est que ces bases-là, souvent s'ingèrent, interfèrent dans la politique militaire des pays qui les abritent. Et c'est tout cela qui faisait la vision du président Laurent Gbagbo. C'est pour ça que moi je vous dis toujours que même si le président Laurent Gbagbo n'est plus, son esprit, sa vision, sa manière de voir l'Afrique, spécialement la Côte d'Ivoire, va rester. Le corps meurt, mais l'esprit reste. La Côte d'Ivoire n'est plus prête à une nouvelle guerre. Elle n'est plus prête à de nouveaux troubles. La Côte d'Ivoire veut une nouvelle armée forte avec la collaboration de plusieurs armées dans le monde. La Côte d'Ivoire veut une nouvelle politique avec de divers partenaires économiques, politiques, militaires, etc., etc. La Côte d'Ivoire veut une nouvelle mentalité patriotique, l'amour pour sa nation et aussi pour le travail. C'est-à-dire que les Ivoiriens veulent travailler.
Les partisans de moindre fort, les Ivoiriens ne veulent plus de ça. La corruption excessive, il faut qu'elle s'arrête. Sinon, nous serons des loups pour nous-mêmes. Il y a beaucoup qui veulent que la Côte d'Ivoire avance. Il y a beaucoup qui veulent que la Côte d'Ivoire régresse. Et qui sont des traites. Qui sont des traites. Et dans cette vidéo, je vais vous donner une petite séquence de ce que le frère Salomon a dit. Lorsque M. Laurent Gbagbo s'est vu que d'autres pays ne l'ont pas soutenu dans sa vision, il s'est étonné de voir que d'autres pays ne l'ont pas soutenu dans sa vision. Et donc, on va écouter ce petit extrait, un tout petit peu en ajumé. Il avait été combattu. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il était tant attaqué? Et même, au niveau de l'Afrique, il avait la solidarité, je crois que de 2 ou 3 chefs d'État africains, 3 pays africains, qui étaient des pays souverains indépendants. Donc le Ghana, le président angolais, donc l'Angola, l'Afrique du Sud. Ce sont ces pays-là qui étaient amis de Laurent Gbagbo quand il était président. Tous les autres pays affidés, donc qui sont gérés par la France-Afrique, ne pouvaient pas, notamment. Voilà un peu ce qui s'est passé dans la crise. Et le président Laurent Gbagbo le dit clairement. Le gars le dit clairement. Laurent Gbagbo le dit clairement. Il dit que il n'a pas compris pourquoi les pays africains ne l'ont pas soutenu dans son combat. Dans son combat. Et tout à l'heure, je vais vous expliquer, je vais vous dire en un mot son combat. Hein. Son combat là, on n'a pas besoin de faire un livre pour comprendre. C'est en quelques mots, je vais vous dire réellement quel était vraiment le combat. Je vais vous le dire. Tout à l'heure. Mais Laurent Gbagbo a été surpris que les Africains, les États africains de l'Ouest, ne l'ont pas soutenu dans son combat. Ils ne l'ont pas soutenu et ça l'a étonné. Et il a dit même dans une interview que je vais vous présenter là maintenant, qu'il avait l'impression que les États africains avaient peur d'être indépendants véritablement, avaient peur de vraiment se développer. Il a expliqué. Et donc ici, le président Laurent Gbagbo avait peur, c'est-à-dire, plutôt, n'a pas compris que les autres chefs d'État ou bien les autres pays ne l'ont pas soutenu dans sa vision. Moi, je sais pourquoi. J'ai une idée. Mais c'est parce que, en fait, les peuples veulent se libérer. Parce que le peuple et puis le président, c'est pas la même chose. Les peuples, eux, ils veulent se libérer. Mais les présidents ne veulent pas de ça. Parce que les présidents, eux, ils mangent à la gamelle de la France-Afrique. Eux, ils sont des francs-maçons. Leur peuple, la pensée de leur peuple, la vision de leur peuple de se libérer n'est pas leur vision en tant que président. Il dit bien en tant que président. Eux, ils veulent toujours la France-Afrique pour leur famille, pour leurs privilégiés. Alors que le peuple, elle veut se libérer. Parce que si le peuple se libère, les multinationales seront moindres. Ils vont venir, ils seront là. Mais ce sera à pas égal. Ce qui fatigue l'Afrique, c'est qu'il y a beaucoup de corruption. Les gens aiment le moindre effort. Tant que la corruption y est, les gens préfèrent, c'est-à-dire, cut the corner, c'est-à-dire, raser les murs, être corrompus. Ceci fatigue beaucoup les Africains. Et puis, il y a certains pays aussi qui abusent de d'autres pays. C'est-à-dire, il y a certains pays qui veulent envahir d'autres pays. Il y a d'autres pays qui réclament
leur part de gâteau de certains pays pour eux. Et donc ceux-là sont facilement corruptibles pour aller préparer des guerres, des rébellions hors de ces pays-là qui veulent attaquer. Ces pays-là servent de tremplin et viennent attaquer d'autres pays de l'Afrique, spécialement l'Afrique de l'Ouest, dont la Côte d'Ivoire. Et donc, les chefs d'État ne pouvaient pas soutenir Laurent Gbagbo, surtout ceux de l'Afrique de l'Ouest, parce qu'eux-mêmes, ils ont des intentions et des visions différentes de celles de Laurent Gbagbo. Eux-mêmes là, leur intention et leur vision n'est pas la même chose. Tu soutiens quelqu'un lorsque tu as la même vision qu'elle. Mais quand tu n'as pas la même vision que quelqu'un, tu ne peux pas la soutenir. Ça a été le cas de M. Laurent Gbagbo. Et même le Comog, l'ONU, l'ONUCI, tous ceux-là sont venus pour le déguerpir de son palais. C'est la raison pour laquelle. Ce n'est pas parce qu'ils n'étaient pas au courant, ils étaient bien au courant. Mais ils ne se voyaient pas dans sa vision. Ils ne se voyaient pas dans son élan de libération de l'Afrique, de libération, d'indépendance, de la souveraineté des États africains. Et ça cause beaucoup de problèmes en Afrique. Ça cause beaucoup de problèmes en Afrique. Pourquoi est-ce que M. Alassane Ouattara, lui, il est en paix? Personne ne l'embête. Mais parce que lui, il veut cette continuité-là. Il veut la continuité de la France-Afrique. Les contrats, c'est pour ses amis, Bolloré et consorts. Sarkozy, qui est ambassadeur au Qatar. Ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Qatar. Tant que ce petit clan, tant que leur petit clan mange, leur petit clan se nourrit à la mamelle de la France-Afrique, eux, ils sont peinards. Je dis bien, eux, ils sont peinards. Et donc, lorsque M. Alassane Ouattara dit par exemple que il va voir ses amis pour voir s'il peut faire un troisième mandat, est-ce que ça c'est normal? C'est pas normal. Tu gouvernes le pays avec tes amis ou tu gouvernes le pays tout seul, avec ton peuple, avec tes ministres et autres. C'est ça la réalité, c'est ça la vérité. Et donc, lorsque vous allez finir votre mandat, prenez vos clics et vos claques et puis partez. Votre mandat sera fini. Si c'est pour vous rendre hommage, vos adeptes vont vous rendre hommage. Mais lorsque votre mandat sera fini, en bon et due forme, en bon enfant, sage, en bon homme, grand-père, honorable, respectueux, vous prenez vos clics et vos claques et vous partez. Ne mettez pas le pays en sang. Parce que nous savons que vous avez un terrain d'atterrissage chez vous à la maison. Cette fois-ci, la Côte d'Ivoire n'est plus prête. Sinon, elle n'est plus prête à des troubles. Les Ivoiriens ont besoin de quiétude. C'est leur droit divin d'être en paix, de jouir du pays où ils sont nés. La population a besoin d'être en quiétude, d'être en paix pour vaquer à ses occupations. Parce que ce sera du gâchis de mettre tous ces goudrons-là, de fabriquer tous ces ponts-là, et puis de les mettre en feu et en sang avant votre départ, ou bien après votre départ. Et donc, c'est cette petite vidéo que je voulais faire pour vous exprimer ici, en ajout à la vision de M. Laurent Gbagbo, en ce qui concerne les rapports avec la France dans sa politique gagnant-gagnant.
Même si M. Laurent Gbagbo arrive à atteindre ses objectifs, sa vision, ce sera une bonne chose. Même s'il n'arrive pas, nous, la nouvelle génération, nous allons prendre la relève. Parce que c'est ce que nous on veut. C'est ce que nous on veut pour la Côte d'Ivoire. Et c'est normal. Et c'est un droit. C'est notre droit d'être autonome. C'est notre droit d'être déterminé. Imaginez-vous quelqu'un qui va chez vous à la maison, qui va dans votre jardin, vous avez planté vos oignons, vos tomates, vos carottes, et il se sert. Est-ce que les Français, ou bien même la politique française, est-ce qu'eux-mêmes vont accepter ça? Ce qu'on ne fait pas chez vous, il est temps maintenant que vous ne fassiez pas chez les autres. Il faut que le respect soit mutuel. Dans le cas où le respect ne sera pas mutuel, il vous sera imposé. De gré ou de force. Quand il parle de force, ça veut dire que ça va se le faire avec insistance, certitude et détermination. Parce que nous sommes au 21e siècle. Et les choses changent, les choses évoluent. Il est hors de question que nous retournions encore dans les géoles de l'ensevelissement colonial, ou faire un retour en arrière, ou un rétro dans les chaînes de l'impérialisme. Il est hors de question. Une personne naît, elle grandit et elle meurt. Ainsi va la vie. Je vous remercie. Dans cette vidéo, partagez-la si vous le voulez et à très bientôt. C'était votre Lisa. Bye.